Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un peu. Je vais essayer de faire des vidéos de pâtisserie qui seront simples et rapides. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes panna cotta. Donc là ça se voit pas parce que mes titres sont en vert fluo, donc sur la caméra ça ne rend pas bien, mais voilà, la petite recette de panna cotta. Donc là je vais juste montrer la base parce que dessus je vais mettre du caramel beurre salé que j'ai déjà fait. Donc pour cette recette il vous faudra 3 feuilles de gélatine, un bol d'eau, et vous allez mettre la gélatine du coup dans l'eau pour qu'elle ramollisse. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, hop, on va mettre du coup de la crème, donc 500 ml de crème liquide entière. Donc moi je prends celle de Leclerc là, voilà, toute simple. Pas besoin de crème fleurette ou quoi. Après si vous préférez la crème fleurette, il n'y a pas de souci. Et ensuite il vous faudra soit du sucre tout simple avec de la vanille à côté, ou comme moi je fais mon sucre vanillé moi-même. Donc je vais mettre voilà 50 g de sucre dans le lait. Et on va porter tout ça, on va faire chauffer tout ça. Et une fois que ce sera chaud, on va y incorporer tout simplement les feuilles de gélatine qu'on aura essorées. Donc on va attendre que ceci chauffe. Voilà, on se retrouve tout de suite une fois que c'est chaud. Voilà, donc là ma crème est chaude, elle a commencé à bouillir, donc je l'ai enlevée avant que elle soit totalement qu'elle bout totalement. On va essorer bien comme il faut, hop, la gélatine, et on va venir l'incorporer à la crème chaude. Voilà, tout en faisant, il faut bien que que la gélatine soit dissoute dans la crème. Normalement dès que la crème est chaude ça suffit largement, vous n'avez pas besoin de... Je suis désolée du bruit autour, mais bon, quand je cuisine j'aime bien ouvrir la fenêtre pour pas avoir plein de fumée ou d'odeur. Ça imprègne dans ma cuisine. Voilà, donc une fois que votre gélatine est bien imbibée, en fait vous allez prendre des pots. Donc moi j'ai des pots comme ça, tout simple, hein, en plastique, et je vais venir remplir mes petits pots. Donc moi je préfère prendre un entonnoir, comme ça évite que j'en mette partout. Après ça n'empêche pas que j'en mette partout quand même. Voilà, donc je remplis pas au maximum. Vous voyez, je remplis aux 3/4. Comme ça, ça me laisse de la place au-dessus pour... ça me laisse de la place pour pouvoir mettre par-dessus la couche soit de caramel beurre salé. Mais vous pouvez faire aux fruits, au citron, aux agrumes. Enfin, vous pouvez faire à peu près à tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'en mets partout, c'est magique. Je vais en avoir plus à côté que dans les bols. Qu'après, si vous avez une ancienne bouteille ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le mettre dedans. Ce sera quand même plus simple que de le faire à la casserole. Moi, hélas, j'ai pas grand chose qui ressemble à ça. Faut pas que j'en achète un d'ailleurs. Je vais essayer de le mettre dans mon verre doseur. J'en mettrai peut-être moins à côté. Je l'ai mis dans mon verre doseur. Normalement, je devrais en mettre moins à côté. Ou pas. Voilà. Donc après, vous en remplissez autant que vous avez de crème. Alors attention, c'est super chaud. De ne pas vous brûler, évidemment. La crème est chaude. Et une fois que vous avez rempli vos petits pots de crème, et bien, vous allez
Vous attendez que ça refroidisse à température ambiante et puis après vous n'aurez plus qu'à les mettre au frigo 2 heures avant de pouvoir y mettre par-dessus ce que vous avez choisi d'y mettre. Donc ceux-là, comme ils sont grands, je les remplis pas jusqu'en haut, hein. Je fais vraiment en sorte d'avoir la même quantité partout. Donc voilà, j'ai rempli mes petits pots. Je vais laisser ça à température ambiante couvert. Parce que comme ma fenêtre est ouverte, j'ai pas envie qu'il y ait des petites bébêtes qui viennent se mettre dans mes crèmes. Et quand ça va refroidir, en fait, et bah, la crème va durcir avec la gélatine. Donc voilà, je vous montrerai le résultat dans 2 heures, enfin un peu plus de 2 heures, quand ce sera bien refroidi. Et je vous montrerai comment je mets mon caramel. Bon, après je prends une cuillère, je mets mon caramel, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus important, intéressant, mais je vous montrerai voilà, jusqu'à la fin de la recette. Je vous ferai peut-être directement le caramel beurre salé dans une autre vidéo. Si ça vous a plu celle-ci, je vous montrerai comment on fait le caramel beurre salé. Donc voilà, donc je vais aller mettre ça, je vais aller couvrir ça. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette. Donc voilà, on se retrouve 2 heures après. Donc vous voyez que la crème a bien pris. Donc si vous voulez, là elles sont bien fermes. Voilà, vous voyez que ça tient, il n'y a pas de souci. Elles ont bien pris, donc maintenant on va pouvoir mettre le petit accompagnement. Donc moi, hop, du caramel beurre salé maison. Et je vais tout simplement venir en mettre sur les petites panna cotta. Donc là, il n'est pas liquide, donc c'est pas pratique, mais il va... Hop, ça suffira bien. Je vais mettre une grosse cuillerée dans chaque pot. Comme ça, après, quand on prendra, bah, on mélangera avec le caramel. Après, si vous faites le caramel en simultané, l'avantage c'est qu'il sera un peu chaud, un peu plus liquide. Moi, il sort du frigo. Donc, là, je suis obligée de le mettre à la cuillère, mais si vous le faites en simultané ou vous faites votre coulis en simultané, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez tout simplement le verser dessus quand c'est encore liquide. Et ça fera un truc bien propre, bien net. Là, je vais vous montrer, ça fait des pâtés. Mais bon, nous, là, ce qui compte, c'est pas l'esthétique, c'est le goût. Hop là. Et la dernière, on va bien racler le fond. Hop là. Je vais prendre ma petite Maryse pour pouvoir bien racler et récupérer vraiment tout le caramel qui reste dans le pot. Pas de gâchis. Et voilà. Ça nous donne des petites panna cotta avec du caramel. Donc là, c'est pas très esthétique, hein, mais c'est très bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon appétit!